Salut tout le monde, c'est Polo là. Aujourd'hui, je suis ici pour vous donner une petite mise à jour de mon aventure de vente de cartes Pokémon. Alors, allons-y les potos. Alors, devant vous se retrouvent toutes les cartes Pokémon que j'ai réussi à acheter pour les vendre dans des conventions. Et puis, il y en a quand même beaucoup, mais pas assez selon moi. Mais bon, on va faire avec. Et le truc, c'est que je me présente dans une convention ce samedi 25 octobre. C'est totalement insane. Et oui, ma chère familière du monde entier, vous n'êtes pas sourds parce que je vais me présenter au Salon national des collectionneurs ce samedi 25 octobre 2026 et peut-être le dimanche. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais selon moi, je serai là le dimanche à 95%. Et en gros, je vais me retrouver juste là. Voici la map de l'endroit. Alors, si vous voulez me retrouver, allez là. Je vais pas bouger de là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? C'est une convention où il y a 550 tables de vendeurs qui vendent de n'importe quoi. Que ce soit des jeux vidéo, des cartes Pokémon, de l'antiquité, des montres et ci, ça. Vous allez trouver de tout, ce qui est super fun. Et puis moi, je vais vendre des cartes Pokémon. Alors, si vous voulez acheter, vendre ou échanger des cartes Pokémon avec moi, je serai là pour vous toute la journée, de 9h du matin à 5h du soir le samedi. Et si j'y vais dimanche, ça va être la même chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous attends en grand nombre si vous êtes à côté de Saint-Hyacinthe et que vous êtes intéressé à venir. Et là, je tiens à vous préciser que ceci n'est pas un meet-up. Alors, en gros, si vous voulez accéder à cet endroit, il faut payer un billet d'entrée. Et puis, sur leur site internet, vous allez trouver toutes les informations sur les prix si vous voulez y accéder. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de gens qui seront là-bas. Ça va être totalement crazy, mais je serai là-bas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et seulement vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre si vous venez me voir. Alors, tout d'abord, pour les grosses cartes, regardez ça. Nous avons beaucoup de grosses cartes. Zekrom EX, Hilda, Dragapult, Reshiram, Ogerpon, Iron Valiant, Charizard, Mega Lucario. Comme, il y a tellement de bonnes cartes ici que j'ai même besoin pour mon Master Set. Hilda, je l'ai pas. Reshiram, je l'ai pas. Iron Valiant, je l'ai pas. Mega Lucario, je l'ai pas. Mais, non, je les garde pour pouvoir les revendre à vous, si vous le voulez. Moi, là, je veux pull les cartes par moi-même, si possible, pour mes Master Sets, ou les acheter dans les conventions. Mais tout ce que j'achète des collectionneurs en lot, c'est pour les revendre. Alors, ouais, on va faire ça comme ça. Ici, là, le truc, c'est que je place toutes les cartes en ordre. Par exemple, ici, vous allez voir toutes les cartes de Vivid Voltage, et c'est placé en ordre chronologique. Ici, Eternatus et Mew, ça vient de Darkness Ablaze, Robo Clash, Sword and Shield Base Set, Shining Fates, et ça c'est quoi? Crimson, non, Sun and Moon Base Set. J'ai pas beaucoup de cartes de ces airs-là, mais pour Battle Styles, j'en ai quand même beaucoup. Regardez ça, je les ai déjà classés en ordre. Voyez? Comme c'est tout bien placé comme ça, je peux bien pricer les cartes. Lorsque je vais aller sur Collector ou sur eBay, je pourrais voir quelle est la valeur des cartes et les mettre rapidement sur les cartes là. Non, en tout cas. Donc, j'ai quand même beaucoup de cartes ici. Je vais pas tout vous montrer, mais le plus important, oh my god, se retrouve ici. Oh, hold up. Pokémon 151. J'ai pas classé ces cartes-là. Alors, regardez ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Tout est mal placé comparé à tout à l'heure. Il faut que je les classe. Mais j'ai quand même une tonne de cartes ici. Wow! C'est quand même une grosse collection de 151 que j'ai eu. On dirait que les gens à qui j'ai acheté les cartes Pokémon ont vers une tonne de 151. J'ai aussi du Crown Zenith, mais j'ai pas grand chose de crazy, si je peux dire ça comme ça. J'ai des belles cartes ici et là, mais j'ai pas de gold card comme Giratina, Arceus et tout ça. J'ai quelques belles cartes ici. Mais pas les méga ultra gros hits, malheureusement. Oh my god. Ici. Méga évolution. Attendez. Oh my god, j'ai peur. Ah, ici, attendez, c'est vrai. J'ai des sealed promo pour ceux qui sont intéressés. J'ai besoin de ça pour mon Master Set. De prismatique. Mais bon. Il y a tellement de cartes que je vais mettre dans mon Master Set, mais je l'ai dit. Tout ce que j'achète en collection, c'est séparé de ce que je mets dans mes Master Set. Alors, ici, là. Oh, il faut pas que je fasse tomber ça, mais je crois qu'il y a plus que seulement du méga évolution, hein. Mais oui, j'ai quand même beaucoup de méga évolution. J'ai aussi du White Flare. J'ai beaucoup d'illustrations rares, de ci, de ça. Il faut juste que je les classe en ordre. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Tout ce que j'ai classé en ordre, ça va de la pile de gauche jusqu'à Crown Zenith. Mais je dois classer le reste. Ça prend une éternité, man. Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce que j'ai dans cette pile? C'est gros. C'est du Black Bolt, ça. Ok, j'ai pas seulement du Black Bolt. J'ai, oh, Destin Rivals. Il y a des cartes que j'ai besoin ici pour mon Master Set, mais non, je les prends pas, mais oui, j'ai beaucoup de Destiny Rivals et oh, Journey Together, quelques gold cards principalement, mais en tout cas, il faut que je les classe tous parce que moi, je veux que le tout soit propre, je veux que le tout soit en ordre, comme ça, vous avez une belle expérience et vous venez me voir, comme toutes les cartes seront placées en ordre chronologique de leur sortie et en ordre chronologique
de leur apparition dans un set, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je vais tout faire ça super bien, enfin je l'espère. Et là, le truc, c'est que, si vous regardez ici, là, en ce moment, il y a des penny sleeves sur ces affaires-là. Mais des fois, vous allez retrouver des sleeves qui ne sont pas des penny sleeves. Et, oh, j'en ai pas eu ici. Attendez. Oh, on va dire ici. Vous voyez, ça, c'est pas un penny sleeve. Ce que moi, je vais faire, c'est les enlever de ces sleeves-là et les mettre dans des penny sleeves. Comme ça, vous pouvez voir le devant et le derrière. Je veux que toutes mes cartes soient placifiées avec des plasticots transparents. Comme ça, vous n'avez aucun problème à regarder le devant et le derrière pour voir leurs conditions et tout. J'ai beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont pas slivées avec des penny sleeves. Alors, ça va être long, les amis. Laissez-moi ranger toutes mes cartes qui sont là et je suis vraiment désolé si j'articule mal. Le truc, c'est que ça a fait un bon bout de temps là que je ne dors pas beaucoup. Je passe des nuits blanches à faire ci et ça. Quand je dois faire des vidéos sur ma chaîne principale de gaming, mais aussi, je dois aussi m'occuper de cette business de Pokémon, si je peux dire ça comme ça, parce que je veux que vous ayez une belle expérience. Je veux pas que vous passiez un mauvais temps. Et oui, je mets beaucoup plus de travail pour aucune raison. Comme il y a beaucoup de vendeurs de cartes Pokémon qui ne feraient pas ça, je le sais très bien, mais c'est juste que moi, je veux que le tout soit propre. Je veux que vous vous amusez, que vous vous retrouvez. Parce que moi, quand je vais dans les conventions et que je vois les cartables, il y a des gens qui mettent n'importe quoi dans les cartables, dans n'importe quel ordre, et moi, je suis comme, oh, ça me donne mal à la tête. Mais si tout est en ordre, vous allez mieux vous retrouver, vous allez mieux vous marrer, et ça vous donne moins mal à la tête et c'est plus beau à voir. Donc oui, je me force plus, mais ce n'est pas grave, c'est amusant de faire ça. Alors, ouais, je vais ranger tout ça, et là, je vais sortir quelque chose d'autre. Alors, j'ai acheté un petit pricing gun à l'arrache sur Amazon parce que là, j'ai pas envie d'écrire les prix sur un petit bout de papier et les coller sur les cartes. Non, 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 non. Ben, en fait, je les colle pas sur les cartes, je les colle sur le top loader ou sur le plastico, mais pas sur les cartes directement. Non, j'ai ceci pour m'aider, et là, je l'ai acheté vraiment rapido presto, j'ai pas eu le temps de faire des recherches parce que l'événement de ce samedi à Sainte-Hyacinthe, là, je l'ai accepté, on va dire, à la dernière seconde. Je l'ai accepté samedi passé. Et là, j'ai juste une semaine pour me préparer. Et là, ça va être ma première fois que je fais un événement. Je suis complètement perdu. Je sais pas si je vais bien le faire ou pas, là, mais bon, whatever. Alors, ça ressemble à ceci. C'est la première fois que je le déballe, cette affaire-là. Je sais même pas comment utiliser ce genre d'affaire et j'espère que j'ai pas fait une erreur. Mais bon, donnez-moi une seconde. J'ai joué un petit peu avec ça pour comprendre comment ça marche et en gros, ces petits tubes sont des encres. Parce que là, ça utilise de l'encre et à un moment donné, il faut les remplacer. Alors, je suis mieux de pas faire de dégâts avec ces affaires-là. Ah, bye. Ensuite, nous avons le pricing gun en tant que tel. Alors, les étiquettes sont juste là. J'ai dû les loader par-ci, par-là. Et ensuite, regardez ça, si on fait ça. Ça sort, attendez, un prix juste là. Alors, ouais. Je suis en train de faire, etc. Mais en gros, je peux marquer le prix de ce que je veux ici. Alors, comment on peut changer les affaires? Eh bien, ça se retrouve juste là. Vous voyez, comme ici, là, on peut changer ce qu'on veut. Alors, en gros, si je veux mettre quelque chose à 5$, je peux faire ça comme ça. Ensuite, je fais et là, ça me le donne ici. Et ouais, il y a des petits trucs marqués par-ci, par-là. Là, il faut juste que j'arrange le problème. Je crois que c'est parce que je les ai mal alignés ou quelque chose. Ah, je sais pas. Un jour, je vais trouver un moyen de faire ça. Mais en gros, tout ce que je vais faire là, c'est classer mes cartes par valeur. Et ensuite, je vais... Attendez, yo, pourquoi il y a rien? Ah, ensuite, je vais print des labos à longueur de journée. Comme ça, je peux les coller facilement sur les cartes. Ou devrais-je dire... les top loader ou les plasticos. Et ouais, si vous voyez quelque chose comme ça, là, yo, il y a un prix premium sur la carte, hein? Non, mais pour vrai, cette affaire-là va me sauver la vie. Alors là, je dois déchirer ça parce que il y a plus d'étiquette. Et puis, ouais, c'est ça. Hey, il y avait une étiquette ici, non? Ok, faut que j'apprenne à mieux utiliser cette affaire-là parce que ça se voit que je suis encore un gros noob. Mais bon, les amis, on va se laisser ici. J'ai juste fait cette petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui se passe avec ma collection que j'achète sur Facebook Marketplace. De vous aussi, parce que j'ai acheté des collections de vous. Merci à tous ceux qui sont venus me voir au show de samedi. Là, c'était samedi passé. Alors, merci beaucoup d'être passé. Vous êtes les meilleurs. Je vous adore. Et ouais, si vous voulez me voir, je serai là le samedi 25 octobre au Salon des collectionneurs. Et c'est ça qui est ça, mais
C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, si vous avez des cartes Pokémon que vous voulez acheter, vendre ou échanger avec moi, n'hésitez pas à aller au Salon national des collectionneurs à Saint-Hyacinthe et j'y serai le samedi 25 octobre à partir de 9h du matin jusqu'à 5h le soir. Et si vous voulez vous promener là, vous allez pas pouvoir faire tout ça en une journée. Il y a tellement de vendeurs de ci, de ça que c'est impossible de tout regarder. En gros, là, tout ce que je vais vous dire, c'est que vous allez vous marrer comme un fou. Moi aussi, je voudrais me promener partout, mais je peux pas. Je vais rester dans un petit coin. Mais bon, c'est pas grave. On se voit la prochaine fois, les amis. Bye bye!